Salut les amis, c'est David. Aujourd'hui, on va faire une petite présentation de Champ d'honneur. On va regarder les composants du jeu, comment il se met en place et avoir un aperçu des règles. Vous allez voir que c'est un jeu avec du très beau matériel, donc c'est très sympa. Déjà, on commence par la boîte. Vous voyez, la boîte est super sympa, elle est bien lourde. C'est un jeu d'affrontement, un jeu tactique pour 2 ou 4 joueurs. C'est important de le signaler, hein. C'est-à-dire qu'on peut jouer en duel ou en 2v2, deux équipes de 2. Mais on ne peut pas jouer solo ni à 3. Voilà. Donc, de quoi s'agit-il? C'est un jeu d'affrontement qui utilise un plateau, des jetons et des cartes, mais les cartes sont uniquement là pour référence. Et il utilise aussi des sacs, donc jetons plus sacs. Vous vous doutez qu'il va y avoir du backbuilding, de la composition de sacs à l'honneur. Voilà. Donc, on va ouvrir la boîte. Alors la boîte, donc, avec un petit rabat magnétique, donc très sympa. Voilà, elle s'ouvre comme ça. Donc avec ici un petit descriptif, comment dire, entre guillemets historique, qui décrit un peu l'histoire du jeu. Donc voilà, c'est sympa. On a donc 4 sacs. Donc puisque ça peut se jouer en 2 équipes de 2. Donc ça c'est le sac des loups, c'est les sacs des loups, et ça c'est les sacs des corbeaux. Voilà. On a un petit livret de règles, voilà, qui est très bonne qualité, papier glacé, couleur, voilà, intégralement en français, donc très bien. Le plateau, et ensuite le cœur du jeu, ce sont les jetons, donc qui sont dans un thermoformage du plus bel effet. Voilà. Vous voyez que les jetons sont vraiment d'une très bonne qualité, hein. C'est du plus pur style Chip Theory Games. C'est le même type de jetons, hein. C'est des jetons style poker, très lourd, donc très agréable à manipuler. Vous avez donc 16 piles de jetons différentes, plus des jetons supplémentaires dont la fonction est bien précise et que je vais vous décrire un peu plus tard. Voilà, on met ça de côté. Et ensuite on a donc des cartes et d'autres jetons, cette fois en carton. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vraiment vocation à être manipulés autant que les autres, quoi, hein, puisque c'est des jetons qui vont préciser si un emplacement du plateau a été capturé ou pas et à qui il appartient. Voilà. Et ensuite, donc, on a des cartes qui vont décrire les différentes unités qu'on va pouvoir utiliser. Voilà, pour ça. Donc voilà, une description à la fois propre, sommaire, mais il y a juste l'essentiel et seulement l'essentiel, et c'est très appréciable. Donc c'est pareil, on va y revenir, mais voilà, vous avez combien? 16 cartes, je crois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est ça, vous avez 16 cartes différentes. Voilà, ces cartes, en fait, c'est juste des références. Voilà, et c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Alors voilà, vous avez un insert en carton, bon, qui sert juste à ce que la boîte soit équilibrée, mais en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut l'enlever éventuellement si jamais on a du matériel qui provient des extensions, parce que le jeu à ce jour comporte, si je ne m'abuse, 3 extensions, donc je vous mettrai les couvertures des boîtes en incrustation au moment du montage. Voilà. Donc la boîte, je vais la mettre de côté. On va ouvrir le plateau pour voir à quoi ça ressemble. Hop. Voilà, donc jeu de bataille sur un plateau, donc avec des cases hexagonales, voilà, et dont la géométrie est différente selon si on joue à 2 ou à 4. Alors je m'explique. À 2 joueurs, en fait, on va utiliser les cases qui sont beiges comme ça, d'accord. Et à 4, on va rajouter ces 2 zones là. Voilà.
Alors, la mise en place. Comment fait-on la mise en place dans une partie de champ d'honneur? Alors, première chose, donc on dispose le plateau, on décide qui joue corbeau ou qui joue loup. Voilà, donc c'est les deux factions du jeu. Voilà, on va dire que je choisis les corbeaux, par exemple. Donc chaque joueur prend avec lui 6 marqueurs. Hop, voilà, 6 marqueurs de sa faction. C'est les marqueurs qu'on utilise pour déterminer si les points sont capturés. Voilà. Donc le joueur adverse va avoir les marqueurs loup, évidemment. Hop. Voilà, on voit les mêmes marqueurs corbeau. On va déterminer ensuite qui joue quelle unité. Donc on a 16 cartes d'unité. On va les mélanger. Voilà. On va en sortir 8, face visible. Voilà. Et on a une phase un peu de tirage, en anglais de draft, dans laquelle on va déterminer à qui appartiennent les unités. Alors, on fait un tirage d'initiative, donc ce jeton est là pour ça, donc c'est comme pile ou face, voilà. Donc, hop, voilà, en admettant que c'est moi qui gagne l'initiative, je mets le jeton d'initiative de mon côté, et je commence à choisir une carte. Donc, admettons, peu importe, je vais prendre le soldat. Voilà. Je choisis de jouer soldat. Mon adversaire va ensuite tirer 2 cartes. Hop, admettons qu'il prenne ces 2. Moi, j'en tire 2. Lui, il en tire 2 autres. Et moi, je garde la dernière. Voilà. Voilà comment se passe un tirage. Ok. Alors, dans les règles, il préconise pour une première partie des listes d'unités fixes, bon, qui vont permettre un peu plus de découvrir le jeu. Donc, pour le joueur A, soldat, piqué, arbalétrier, cavalerie légère. Pour le joueur B, archer, cavalerie, lancier, éclaireur. Donc, admettons, je vais prendre donc soldat. Je vais me mettre dans ce cas de figure pour vous montrer un peu le jeu. Donc, soldat, piquier, arbalétrier, cavalerie légère. Voilà, donc je prends ces 4. Ok. Voilà. Et alors, autre chose aussi qui est très sympa, c'est qu'à la fin du livret, on a des listes d'armées qui sont indiquées selon inspirées de batailles historiques. Donc ça c'est très sympa, je trouve. Par exemple, voilà, la bataille de Gaugamel 331 avant Jésus-Christ, vous avez les unités pour les Grecs, les unités pour les Perses. Voilà. Vous avez donc 3 batailles, je crois. Voilà, vous avez 3 batailles historiques que vous pouvez essayer de faire. Bon, c'est sympa, je trouve. Voilà. Donc, une fois que chaque joueur a ses unités, hop, je vais faire un peu de place. Chaque joueur a ses unités, donc chaque joueur se munit de son sac. Donc, le corbeau avec le sac corbeau. Voilà. Le loup, il a son sac aussi. Et chacun va constituer son sac et sa réserve. Alors, on commence par la réserve, puisque c'est elle qui dépend des cartes. Alors, vous avez donc ici, sur chaque carte, une indication, vous voyez, x5 ici, x5, x5 et x4. Ça veut dire qu'en fait, la carte vous indique le nombre de jetons avec lequel vous allez jouer. C'est le nombre de jetons qu'il y a dans la boîte de toute façon, mais voilà, c'est bien stipulé. La cavalerie légère se joue avec 5 jetons, le piquier se joue avec 4 jetons. Voilà. Donc, on constitue notre réserve. Alors en fait, ça consiste en prendre les unités, les jetons d'unité dans la boîte. Voilà. Donc là, il y en a 4 pour le piquier. Et on les met au-dessus des cartes pour que ce soit pratique. Voilà, donc les 5 soldats. Les arbalétriers, ils sont 5 aussi. Voilà. Et les cavaleries légères qui sont aussi au nombre de 5. Voilà. Ça, c'est la réserve. Le sac, il est constitué de 9 pièces au départ. Donc 2 pièces de chaque pile. Donc, je prends 2 pièces de chaque pile de la réserve. Voilà, donc là j'en mets 8.
Et la 9e, c'est un jeton un peu particulier, qui est un jeton de faction, je me rappelle plus son nom là comme ça, un sceau royal, voilà, qui est un jeton de sceau royal. Alors oui, les jetons aussi, je ne vous ai pas montré, mais leur face cachée, elle est toujours avec cette illustration-là, le trou de serrure, d'accord? Voilà, donc le sceau royal, je le mets aussi dans le sac. Voilà, donc j'ai 9 jetons dans mon sac. Mon adversaire fait de même, évidemment, hein, avec ses unités. Et son sceau royal. Lui, son sceau royal, évidemment, il est comme ça. Voilà, d'accord? Bon, on pose tous les deux les marqueurs qui correspondent aux points qui sont en nous au début de la partie. Voilà. Et l'objectif, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être de capturer chacun 4 supplémentaires, c'est-à-dire en fait d'avoir nos 6 jetons, occupés chacun sur un point, sur un lieu du plateau. Voilà, donc les lieux, hein, c'est les cases avec le symbole en vert ici. Voilà, c'est tout. Alors, comment on joue? Le jeu se découpe en manches. Chaque manche consiste à, première partie, on tire des jetons, deuxième partie, on joue ses jetons. Voilà. Une fois qu'on a joué tous les jetons de notre main, une autre manche débute. Voilà. Donc, début de manche, on tire chacun 3 jetons. Voilà, donc j'ai tiré 3 jetons au hasard. Voilà. Alors, en fait, pour les besoins de ce que je veux vous montrer, je ne vais pas les tirer tout à fait au hasard. Je vais me débrouiller pour qu'il y en ait 2 du même. Voilà, allez, on va ranger le jeton, le sceau royal. Admettons que j'ai tiré ça dans ma main. Donc c'est une main de 3 jetons, toujours. Hein, on tire toujours 3 jetons. Si on n'a pas assez de jetons dans le sac, une fois qu'on a tiré, mettons, 1 ou 2 jetons et qu'il n'y a plus rien dans le sac, on va prendre tous les jetons qu'on a défaussés auparavant et on va les mettre dans le sac. Hein. On va constituer une défausse. Et cette défausse va servir à re-remplir le sac une fois que le sac sera vidé. Voilà. Vous allez voir que c'est un élément important du jeu. Donc, avec mon jeton, enfin avec mes jetons, donc on va alterner selon l'initiative. Donc là, si c'est moi qui ai l'initiative, c'est moi qui commence à jouer, puis on alterne jusqu'à ce que plus personne n'ait rien dans sa main. Voilà. Tant que la main n'est pas vide, on ne pioche pas de jetons. Donc, première chose qu'on peut faire avec un jeton, c'est le déployer. Donc on peut déployer une unité. Admettons que je veuille déployer un soldat, une unité se déploie uniquement sur un point dont on a le contrôle. D'accord? Comme ça, par exemple. Hein, là ou là. Donc là, il n'y a que 2 endroits où je peux déployer mon soldat, c'est là ou là. Ok? Admettons que mon adversaire joue quelque chose. Admettons qu'il déploie un archer ici. C'est à moi de jouer. Je ne peux pas déployer 2 unités du même type sur le champ de bataille. D'accord? Donc en fait, chaque unité est unique sur le champ de bataille. Il ne peut pas y en avoir 2. Il y a une exception, on la verra quand on verra les cartes d'unité, mais c'est tout. Le reste, c'est une unité par type sur le champ de bataille. Alors, deuxième chose que je peux faire avec mes jetons, c'est, si je ne peux pas déployer, je peux renforcer. Alors renforcer, ça veut dire que je vais prendre un jeton, je vais le poser sur une unité du même type existante. Ça va lui rajouter en quelque sorte un point de vie. C'est-à-dire que si on l'attaque, elle va être plus résistante. Ok? Voilà. Donc, les jetons, quand on va les utiliser ensuite, on va pouvoir les défausser pour les utiliser. Alors, il y a 2 façons de défausser les jetons. Soit je les défausse face visible, soit je les défausse face cachée. Alors si je les défausse face cachée, je peux faire à peu près ce que je veux. Première chose que je peux faire, je défausse un jeton face cachée, comme ça. Donc ça peut très bien être, par exemple, hop, je vais le sortir. Ça peut très bien être le sceau royal. Hein. D'accord ? Le sceau royal peut très bien être utilisé, voilà, hop, je le sors là. Le sceau royal peut très bien être utilisé pour être défaussé face cachée, puisque mon adversaire ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc, première chose que je peux faire, c'est juste passer mon tour, c'est-à-dire qu'en fait, je défausse un jeton face cachée et je fais rien. Voilà, ça peut être utile de temps en temps pour gagner du temps.
Deuxième chose que je peux faire en défaussant un jeton face cachée, je peux recruter. Alors pour recruter une unité, j'en choisis une de ma réserve et je la pose dans ma défausse, cette fois face visible. Il faut que l'adversaire voit quelle unité j'ai recruté. Il se retrouve dans ma défausse, ça veut dire que quand je vais re-remplir mon sac, il sera dans mon sac. Donc ça va me donner beaucoup plus d'options pour cette unité-là. Donc, troisième chose que je peux faire en défaussant face cachée, je peux prendre l'initiative. Alors, je défausse un jeton face cachée de ma main, et si l'initiative n'est pas à moi, par exemple si elle est au renard, ben je prends l'initiative. C'est-à-dire que à la prochaine manche, j'aurai l'initiative. Alors là, en fait, c'est premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire que si je fais prendre l'initiative, mon adversaire n'a pas le droit de le faire à cette manche-là. Il est obligé d'attendre la fin de la manche pour le faire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas reprendre l'initiative, on ne peut pas faire des va-et-vient comme ça. Le jeton peut changer d'initiative, le jeton d'initiative peut changer de côté une seule fois par manche. Voilà, donc ça a du sens. Hein. Voilà. Donc là, je peux utiliser un jeton pour prendre l'initiative. Une fois que mes jetons, donc les mains de tous les joueurs sont épuisées, ben c'est reparti. On mélange les sacs et on repioche 3 jetons, voilà, et on joue. Alors, là on a vu les actions de déploiement, donc déployer, renforcer, les actions défausse face cachée, et maintenant on va regarder les défausses face visible. Alors, là c'est pas gagné, là je peux rien faire, je vais prendre d'autres jetons pour vous montrer ce qu'on peut faire. Voilà. Hop, admettons. Voilà, on va prendre comme ça. Donc admettons, donc première action que je fais, je vais déployer mon arbalétrier comme ça vous connaissez. Deuxième action que je peux faire, c'est défausser un jeton de ma main face visible. Alors pourquoi face visible? Parce qu'il faut que je justifie son unité. Donc en fait, quand je défausse face visible, je vais activer l'unité en question. Donc en fait, là, je défausse mon arbalétrier face visible et je peux lui faire ce qu'on appelle une manœuvre. Alors c'est quoi les manœuvres? Vous avez le déplacement. Donc déplacement, c'est pas compliqué. Hein. Chaque unité, on va la déplacer sur une case adjacente, tout simplement. Voilà. Je fais ça. Donc je défausse mon jeton face visible, je déplace. Voilà, j'ai joué. Deuxième chose que je peux faire, c'est attaquer. Admettons que son archer se trouve là, moi je suis là. Si j'active mon unité, je peux l'attaquer, c'est-à-dire tirer sur une case adjacente. Voilà. Donc c'est pareil, hein. L'attaque c'est je tire ou j'attaque une case adjacente et le résultat de l'attaque c'est que, alors il n'y a aucun tirage, hein, il n'y a pas de jet de dés, il n'y a rien. J'attaque, je retire l'unité adverse. En fait, pas forcément l'unité adverse, mais je retire un jeton de l'unité adverse. Donc si c'est une unité qui avait été renforcée, voilà, par exemple comme ça, on va retirer le jeton du dessus. Okay, donc d'où l'intérêt de renforcer une unité. Hein. Quand je retire le jeton de l'adversaire, il ne va pas dans sa défausse, il est retiré du jeu. Donc voilà, c'est meurtrier, hein, c'est-à-dire que une attaque retire un jeton du jeu, un jeton adjacent. Troisième chose que je peux faire, et c'est là que le jeu prend toute sa dimension, avec toutes ces asymétries, c'est je peux utiliser la tactique spécifique de l'unité. Alors c'est quoi une tactique? Eh bien, elle est sur la carte. Donc par exemple l'arbalétrier, vous avez toujours un petit schéma. Hein. Sa tactique c'est ça. Attaquer une unité à 2 cases de distance en ligne droite, la case intermédiaire ne peut pas être occupée par une unité. Donc voilà. Si l'archer de mon adversaire était là, ben, je pouvais utiliser la tactique pour faire mon attaque à 2 cases. Voilà. S'il y a une unité entre les deux, c'est pas possible. Voilà, c'est bien indiqué. Voilà. Donc c'est à chaque fois expliqué sur la carte de l'unité. Je regarde si j'oublie rien pour les défausses face visibles, mais je pense pas. Ah oui, si, bien sûr.
Dernière chose qu'on peut faire avec une unité face visible. Donc, admettons que j'ai une unité qui soit sur un point à prendre. Eh bien, si je joue cette unité, je vais rajouter un marqueur ici de contrôle, voilà, sur la case, sur le point en question. Si ce point était déjà capturé par mon adversaire, que j'arrive dessus et que je fais contrôler, eh bien, je remplace son marqueur par le mien. Voilà. Donc c'est en ça que consiste la bataille. Ok. Voilà. Voilà toutes les actions qu'on peut réaliser à champ d'honneur. Donc vous voyez, c'est un jeu très tactique, asymétrique, puisque ça va dépendre des compositions des armées de l'adversaire. Et même le tirage au début de la partie, il a un intérêt, puisque c'est lui qui va déterminer les compositions d'armées et donc comment on va jouer, quoi. Donc voilà. Alors, dernière chose, donc je vous l'ai dit, hein, sur l'objectif, donc la partie s'arrête lorsque un adversaire a pris les 6 points, c'est-à-dire qu'il a posé ses 6 points de contrôle. Donc il a gardé les 2 par exemple, et puis il en a pris 4 supplémentaires. Et ça donne la victoire au joueur qui fait ça. Voilà, donc dernière chose que je vais vous montrer, hein, c'est les unités qui sont à disposition dans le jeu de base. Alors évidemment, dans les extensions, vous vous doutez bien que les unités sont augmentées, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des unités supplémentaires, des jetons supplémentaires, etc. Mais voilà, dans le jeu de base, il y a déjà 16 unités, et c'est déjà beaucoup pour s'amuser, hein. Donc on va les voir en détail un petit peu. Donc le piquier, alors le piquier, il a une règle avec un point d'exclamation, c'est souvent une règle passive, c'est-à-dire que c'est une règle qui va se déclencher toute seule ou à certaines conditions. Donc ici, lorsque le piquier est attaqué par une unité adjacente, retirez une pièce de l'unité adjacente. Donc c'est très puissant. Voilà. Donc lui, en fait, il riposte lorsqu'il est attaqué. Donc lui, il n'a pas de tactique, vous voyez. Vous ne pouvez pas utiliser de tactique pour lui. Pareil pour le soldat. Le soldat, en fait, il n'a pas de tactique. Par contre, après avoir été attaqué, le soldat peut se déplacer. Donc il a droit à un déplacement après avoir fait une attaque. L'arbalétrier, on l'a vu. Donc il peut attaquer à 2 cases de distance, en ligne droite. La cavalerie légère, sa tactique, c'est se déplacer de 2 cases. Normal pour de la cavalerie, hein. Oui, on n'est pas limité au nombre de fois qu'on peut utiliser une tactique, hein. C'est pas une fois par unité, hein. C'est tant qu'on veut, tant qu'on a des jetons, hein. Le berserker. Alors le berserk, lui, il est sympa. Après avoir effectué une manœuvre avec le berserk, donc manœuvre, c'est attaque, déplacement ou tactique. Bon, il n'a pas de tactique, lui. Donc attaque ou déplacement ou capture. Vous pouvez lui faire effectuer une autre en défaussant une pièce de renfort présente sur l'unité. C'est-à-dire que si vous avez un berserk, hop, voilà, qui a plusieurs, entre guillemets, points de vie, hein, qui a plusieurs renforts comme ça, vous pouvez lui faire attaquer, puis par son action, puis en défaussant un de ces renforts, vous pouvez lui faire une autre manœuvre, par exemple un déplacement, ou bien déplacement puis capture, etc. Vous pouvez utiliser cette capacité plusieurs fois, mais vous ne pouvez pas défausser la dernière pièce de l'unité, ça a du sens, hein, évidemment. Le mercenaire, lorsque vous recrutez un mercenaire, vous pouvez effectuer une manœuvre immédiatement avec votre unité mercenaire sur le plateau sans défausser de pièces supplémentaires. Donc le mercenaire, en fait, quand il arrive, il peut faire une manœuvre, c'est-à-dire attaquer, se déplacer. Il n'a pas de tactique non plus. La cavalerie. La cavalerie, elle a une tactique, elle peut se déplacer puis attaquer. Voilà. Le fantassin, alors voilà, c'est l'exception à la règle des unités uniques, hein. La tactique du fantassin, c'est effectuer une manœuvre avec chaque fantassin déployé. Alors pourquoi ils disent chaque fantassin? Parce que vous pouvez à tout moment avoir jusqu'à 2 fantassins déployés sur le plateau. Donc voilà, c'est l'exception. Les fantassins, on peut en avoir 2. Et sa tactique, c'est qu'avec un seul jeton, on va pouvoir faire une manœuvre à chacun d'entre eux. Et une manœuvre, ça peut être des manœuvres différentes, hein. Donc c'est pas mal.
L'archer, donc il peut attaquer avec sa tactique une unité à 2 cases de distance, et la case intermédiaire, contrairement aux arbalétriers, elle peut être occupée, c'est-à-dire qu'en fait il peut tirer en cloche, quoi. Voilà, à 2 cases de distance, ça n'a pas besoin d'être en ligne droite. Voilà. C'est plus souple que l'arbalétrier, mais vous avez, vous voyez, vous avez 4 jetons alors que l'arbalétrier en a 5. Le porte-étendard, alors le porte-étendard est très sympa, c'est un peu une unité de soutien. La tactique, c'est qu'on choisit une unité qui est à 2 cases ou moins du porte-étendard, et on peut déplacer cette unité, voilà, vers une case qui se trouve aussi à 2 cases ou moins du porte-étendard. C'est-à-dire qu'en fait, dans sa zone d'effet, on peut donner des ordres, quoi. Des ordres de déplacement. Le capitaine, c'est pareil que l'étendard, mais pour l'attaque. Donc en fait, on choisit une unité. Cette unité peut attaquer. Alors la cible de l'attaque n'a pas besoin d'être dans les 2 cases, par contre. Voilà. Le moine soldat. Alors lui, il n'a pas de tactique, mais chaque fois qu'il va contrôler un lieu, on peut piocher une pièce de son sac et l'utiliser immédiatement pour effectuer n'importe quelle action. Donc c'est pas mal aussi. Donc lui, il donne des actions, quoi. Donc, mais bon, c'est quand il attaque ou quand il prend le contrôle de lui. Alors la garde royale, c'est une unité assez forte, hein. C'est la tour, quoi. Alors, sa tactique, hein, consiste à défausser le sceau royal. Donc le sceau royal, hein, c'est cette pièce-là. Attendez que je la retrouve. Voilà, c'est la pièce qui est à l'effigie de notre faction, hein. Donc on peut défausser c'est le seul cas où on peut défausser le sceau royal face visible. C'est pour faire la tactique de la garde royale. Et on peut la déplacer du coup de 1 ou 2 cases vers un lieu qu'on contrôle, en direction d'un lieu qu'on contrôle. Voilà. Lorsque la garde royale est attaquée, c'est ça qui est très puissant chez elle, vous pouvez retirer une pièce de garde royale de votre réserve plutôt que de l'unité. Donc en fait, la garde royale, quand elle est sur le plateau, admettons que vous avez vos unités de garde royale comme ça, quand elle est sur le plateau, qu'elle est attaquée, c'est un peu comme si vous aviez toutes les unités dessus, c'est-à-dire que vous pouvez défausser celle de la réserve, sans avoir besoin de renforcer la tour. Donc c'est très très solide, quoi. Voilà. L'éclaireur, c'est bien aussi. L'éclaireur peut être déployé sur une case adjacente à une unité alliée. Donc ça c'est aussi une règle spéciale de l'éclaireur. Le lancier, il se déplace d'1 ou 2 cases et puis il attaque, toujours en ligne droite. Voilà. Et par contre, il n'a pas le droit d'attaquer. Il peut juste attaquer en utilisant sa tactique. Il ne peut pas faire une attaque simple en étant adjacent. Voilà. Donc il se déplace d'1 ou 2 cases et puis il attaque. C'est ça sa tactique. Donc le lancier, en fait, il ne peut pas attaquer en état adjacent. Et le chevalier, ben, il ne peut être attaqué que par des unités renforcées. Donc ça aussi, c'est costaud, hein, parce que si vous avez une unité simple, ben, vous ne pouvez pas l'attaquer. Donc c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc voilà pour cette présentation du jeu, hein. Donc c'est un jeu absolument à tester donc en duel, je pense. Alors après, j'ai pas testé en version 2 contre 2. J'ai lu à droite à gauche sur le net que les retours étaient plus mitigés, notamment au niveau de la compréhension du plateau, parce qu'en fait, bon, on va jouer sur tout le plateau. Chaque camp va avoir 8 jetons, c'est-à-dire en fait il va y avoir 4 jetons par joueur à placer. Et chaque joueur va contrôler non pas 4 mais 3 unités. Donc, mais vous allez quand même avoir 12 unités différentes sur le plateau. Et certains joueurs, enfin, en tout cas certains critiques que j'ai lus, se plaignaient du fait qu'on n'arrive pas facilement à reconnaître qui est qui. Bon, à mon avis, c'est un peu... alors a priori parce que j'ai pas testé, hein, mais je sais pas, je pense que quand même chaque joueur est capable de reconnaître ses unités, mais bon, c'est vrai que ça peut être un problème, je sais pas. En tout cas, comme j'ai pas testé le jeu en 2v2, je m'abstiendrai, hein, mais c'est une véritable pépite en 1 contre 1.
parce que déjà pour avoir deux parties identiques avec le système de tirage au départ, c'est difficile, hein. Donc on a beaucoup de rejouabilité. Donc il y a à ce jour 3 extensions, donc voilà, une fois que vous sentez que vous avez épuisé un peu les possibilités du jeu, vous pouvez le renouveler avec les extensions, sachant qu'à mon avis, il y a beaucoup de profondeur. Et il y a même, j'ai vu sur le net, je vous mettrai le lien dans la description, il y a même des chaînes YouTube qui se sont montées avec spécialisées sur ce jeu, quoi, d'accord. Donc là, j'ai vu, il y a un joueur donc de champ d'honneur qui a monté une chaîne avec les rapports de partie qu'il fait sur une plateforme qui s'appelle yukata.de, qui permet de jouer en fait en ligne, donc avec des adversaires en ligne à ce jeu. Voilà. Donc pour ceux qui sont mordus et qui veulent le tester, vous allez sur yukata.de et vous pourrez tester. Il y a tout un classement et tout. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite présentation de champ d'honneur. Franchement, le matériel est à tomber. J'aime beaucoup. Alors c'est pareil, j'ai lu des critiques comme quoi ils étaient déçus que ces jetons étaient en carton. Alors moi, ça me dérange pas du tout. Je trouve que même ils sont plutôt de bonne qualité, ces jetons en carton. Alors c'est sûr qu'ils auraient aimé avoir de l'acrylique, j'imagine. Bon, mais ça aurait encore monté le prix du jeu. Le jeu, en parlant du prix, le jeu est à 45 € et on peut le trouver en boutique ou en ligne. Moi, je l'ai acheté en boutique, donc vous savez, dans des grandes surfaces de jeux qui ont pignon sur rue, là, voilà. Vous pouvez le trouver en rayon, voilà. Donc 45 €. Donc à vous de voir si vous trouvez que si ça vaut le prix ou pas. Mais franchement, regardez, les sacs sont très jolis aussi. Enfin, c'est bien fait, quoi, hein. C'est de la très bonne qualité. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Alors aussi, oui, le plateau, c'est vrai. En début, alors évidemment, comme quand vous achetez un jeu, quand il est neuf, le plateau, il est resté très longtemps plié. Donc, il peut avoir du mal à se déplier et donc pas se mettre bien à plat. Mais regardez, le mien, il est bien plat. C'est vrai que au début que je l'utilisais, il y avait un bord qui avait tendance à rester un peu relevé comme ça, mais ça passe vite en fait. Il suffit de le laisser ouvert un peu longtemps et il va se tasser tout seul, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était le petit déballage et la présentation de champ d'honneur. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de vous y intéresser. Sur ce, les amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!